Deuxième candidat, c'est un chatbot dopé à l'intelligence artificielle. C'est un truc fou. C'est partout. C'est Sébastien Blum. On l'applaudit. Alors Clotilde, même question. Chatbot dopé à l'IA. Pourquoi la rédaction a trouvé ça génial? Alors, je pense que vous êtes tous sur des sujets d'IA générative en ce moment. Ça doit vous occuper quelque peu. Et parmi les gains possibles avec l'IA générative, il y a d'améliorer les chatbots. Parce qu'on arrive sur des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes qu'avant, beaucoup plus complexes, et qui permettent même d'aller jusqu'au ton de voix que l'on souhaite donner à son chatbot. Et c'est la dernière nouveauté de partout. Alors Sébastien, ça remplace l'humain. On peut même régler le ton de la voix. Un ton humoristique, un ton dramatique. Ça remplace pas l'humain, ça vient le compléter. Et effectivement, on peut donner un ton, mais je vais en parler. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Hein. Alors, appeler un commerce de proximité, c'est une expérience qui est frustrante. On est mis en attente. Très souvent, on n'a pas de réponse. Et ça explique qu'aujourd'hui, il y a à peu près 65% des internautes qui préfèrent échanger par message avec des entreprises ou des commerces plutôt que de les appeler. Et pour envoyer des messages, ils peuvent passer par les sites internet des enseignes qui en proposent, mais ils vont aussi passer par les plateformes. Google Messages, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. Et c'est pour ça qu'on a sorti, nous, il y a 3 ans, un outil qui permet aux enseignes de centraliser tous ces canaux et d'y répondre depuis une interface, en centrale ou en local, depuis une application web ou mobile. Et aujourd'hui, on a 15 000 points de vente qui l'utilisent, à peu près 100 enseignes. Et c'est un franc succès déjà parce que le nombre de messages il est en croissance constante. Et surtout parce que 70% des messages, c'est des intentions d'achat. Mais malgré ces résultats qui sont hyper encourageants, ce qu'on a remarqué, c'est que le délai de réponse, il est 9 heures. 9 heures, c'est très long. Et c'est autant de temps pendant lequel l'internaute il va pouvoir contacter un concurrent pour avoir une réponse potentiellement plus rapide et aller ailleurs, finalement. C'est pour ça qu'on a sorti Jim. Jim, c'est le premier agent IA fait pour les réseaux de points de vente qui leur permet d'automatiser jusqu'à 70% des messages de leurs clients. Jim, il est présent sur toutes les plateformes. Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, le site internet de l'enseigne. Et Jim, il apporte des réponses pertinentes. Pertinentes grâce aux données des points de vente qui sont gérés sur partout. Et pertinentes grâce à des FAQ qui peuvent être uploadés sur partout directement par le client. Et enfin, Jim, on peut le configurer pour qu'il offre une expérience conversationnelle à votre image. Effectivement, lui donner un ton, des objectifs et toutes les informations dont il aura besoin pour vous aider. Et enfin, Jim, il dort jamais et il parle toutes les langues. Donc il va vous permettre de convertir des prospects en clients quand vous dormez et dans des langues que vous ne parlez pas. Donc n'attendez plus et adoptez Jim. On peut l'applaudir, c'est Sébastien Blum. Alors des questions. Allez, on commence avec Quick. J'ai une question. Tu indiquais 70% traités par l'IA. Il se passe quoi pour les 30 autres pourcents, s'il te plaît? Alors, il y a plusieurs choix. Comme j'ai dit, l'IA, elle ne va pas remplacer l'humain, elle va venir le compléter. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'échanger avec une IA et d'être bloqué avec cette IA quand elle n'a pas la réponse. Donc on va pouvoir configurer Jim pour que lorsqu'il n'a pas la réponse, il envoie le message à un utilisateur de partout qui va être notifié et qui pourra reprendre la main. Si le souhait de l'enseigne, c'est de ne jamais transmettre à un utilisateur en local, on va pouvoir lui dire, si tu n'as pas la réponse, appelle. Et auquel cas, on va juste réduire le nombre d'appels téléphoniques et renvoyer vers les appels ceux qui en ont besoin. On a une question de Franck Maté de Jouer Club. Est-ce que tu peux venir filmer par ici? Alors Franck. Et si Jim s'appelle Julie, ça marche aussi? Si Jim s'appelle Julie, ça marche aussi. Vous pouvez d'ailleurs nommer votre bot de manière à ce qu'il se présente de la manière qui vous conviendra le mieux. Ben ça, c'est super. Autre question? Oui. On est plusieurs retailers à avoir mis en place une solution NPS. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre Jim et NPS? Et deuxième question, comment les responsables de magasins prennent ensuite la main? Alors, sur la partie NPS, c'est un sujet qui est assez différent. Bien sûr, il peut y avoir des liens, puisque l'objectif du NPS, ça va être après d'engager le client. Et potentiellement, on va l'engager par email. Quand il va répondre, on va vouloir lui répondre par l'IA. C'est des choses qui sont envisageables. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut donner la main au client? Ce qu'il faut savoir, c'est que partout, nous, aujourd'hui, on travaille déjà avec à peu près 1000 enseignes. Et sur ces 1000 enseignes, on a 40% qui utilisent partout en local. Okay. Ils ont une application web ou mobile, et ils reçoivent une notification sur leur app web ou mobile pour y répondre. Et Jim peut créer les pages Google? Partout peut. Adrien Perrol et Ludovic Olagny après. Dis-moi, Jim, c'est écrire. Est-ce qu'il va apprendre à parler? Est-ce qu'il fait de la voix? Alors, pas encore.
Mais forcément, c'est quelque chose qui est attendu, qui est demandé, notamment sur WhatsApp, les vocaux. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est quelque chose sur lequel on va probablement travailler dans les prochains mois. Ludovic. Oui, quel est le temps de mise en œuvre et l'effort de mise en œuvre pour l'enseigne? À partir du moment où on se met d'accord, ça démarre quand? Et ça coûte combien ton truc? C'est justement une des forces principales, c'est que nous déjà, tous nos clients, ils ont déjà leurs données points de vente. Donc en un clic, on va automatiser toutes les conversations relatives aux horaires, aux adresses, aux numéros de téléphone, aux informations locales. Pour la partie FAQ, c'est juste un document Word à nous envoyer avec plein de textes que nous on upload dans partout. La configuration, ça met une semaine. Ok, Aude. Est-ce que Jim peut envoyer des photos, des exemples d'articles, des tendances? Alors Jim, pour l'instant, ne peut pas envoyer de photos. Il peut rediriger vers les ressources où il va avoir des photos. Par exemple, si on demande une information sur une catégorie de produits, on va dire toutes les informations sont disponibles ici. Rendez-vous sur cette page pour les consulter. Ok, alors couplet. Jim permet de répondre à 70% des questions. Avant Jim, avant toute cette technique d'intelligence artificielle, on a eu affaire à de nombreux chatbots. On était extrêmement frustrés. Le taux de réponse était de combien en moyenne? C'est vraiment difficile à dire, ça va dépendre de la configuration de chacun. En fait, avant l'IA, on était sur des arbres de décision. En fonction de l'investissement qu'on y mettait, il répondait plus ou moins de messages, mais il n'y a pas de chiffre marché aujourd'hui à vous donner. Sylvain de Vtex, ce sera la dernière question. C'est une dernière question. Jim, il a été élevé chez Partout ou c'est basé sur un outil existant? Jim, il se base sur la technologie de ChatGPT, mais bien sûr, il a été adapté aux besoins des retailers, aux besoins des commerces de proximité. Et donc, il y a le prompt que vous allez mettre, donc les consignes. Mais derrière, il y a vraiment des pages et des pages de prompts qui font que ça réponde aux besoins des retailers et de cadrer l'outil. Dernière question de Franck Poncet. Parlons sous, ça fonctionne comment? Par abonnement, abonnement central, abonnement par magasin? C'est un abonnement dont le prix va dépendre du volume de conversation, puisque forcément, plus il y a de conversation, plus le produit a de valeur. Et le prix des conversations est dégressif, plus le volume de conversation augmente, moins le prix de la conversation est élevé. Très bien, et ben on va applaudir partout Sébastien Blum.